Eh bien, nous sommes avec le fondateur CPSEC Miracle, le pasteur Jacob Kayode. Il était de passage sur ce magazine où vous avez demandé encore une fois qu'il revienne sur d'autres thèmes. Nous l'avons appelé sur ce plateau, il est avec nous pour développer un autre thème très capital. Accompagné de l'évangéliste, notre chère maman, elle est aussi avec nous sur ce plateau. Homme de Dieu, shalom, pasteur Jacob Kayode. Comment allez-vous? Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'être là. Merci beaucoup aussi, le plaisir est partagé. Merci. Bonne arrivée, maman. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien. C'est un plaisir de vous avoir encore une fois. Je vous remercie. Alors, nous sommes sur ce magazine aujourd'hui parce que les téléspectateurs ont demandé à ce que vous reveniez encore une fois sur d'autres thèmes très capitaux, que nous avons sur notre papier déjà. Personne n'est coupable, c'est pour la gloire de Dieu. Alors, je pense que ce thème, nous allons développer sur ce magazine. Alors, on va d'abord vous demander de vous présenter un peu. Merci beaucoup. Je suis pasteur et on m'appelle Jacob Kayode. Je suis le fondateur de la chapelle de la puissance du Saint-Esprit, de l'évangile du Christ et des miracles. Nous sommes à Calavi, dans l'arrondissement d'Akasato et plus précisément à Guetabo. Nous sommes connus là-bas. Merci beaucoup, notre chère maman. Merci de vous présenter. Merci beaucoup. Je vous salue ce matin et le couple est là pour pouvoir vous donner un message qui va changer votre destinée ce matin au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors déjà, c'est pour personne n'est coupable, c'est pour la gloire de Dieu. Pasteur, déjà ce thème, qu'est-ce qu'on peut retenir? Merci beaucoup. Permettez-moi de saluer toute l'équipe de Afrique 7 et plus précisément l'équipe d'Actu Culture. Merci beaucoup. Merci pour ce que vous faites. Merci. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Grâce à vous aujourd'hui, l'évangile est en train de quitter les frontières du Bénin pour aller au-delà du Bénin. À travers la chapelle de la puissance du Saint-Esprit, de l'évangile du Christ et des miracles. Merci beaucoup. Merci à nous. Le thème de ce matin, c'est « Personne n'est coupable ». C'est pour la gloire de Dieu. Nous constatons aujourd'hui que quand quelqu'un vit une situation, surtout lorsqu'elle est mauvaise, la première réaction des gens aujourd'hui, c'est de critiquer la personne. C'est de condamner la personne. À la limite même, de voir que c'est un pécheur, il est coupable. Or, ce n'est pas toujours le cas. Même notre Seigneur Jésus-Christ n'a pas adopté un tel comportement à notre égard. Lorsque quelqu'un est en difficulté, lorsque quelqu'un traverse une situation critique, il est malade, il a eu un accident, il a eu un décès, il a eu des échecs, il a eu même des problèmes dans le foyer. Il y a des attitudes qu'on doit adopter à l'égard de la personne. Et on va les aborder ce matin. Vous savez, pour soutenir ce thème, nous allons lire deux passages dans la Bible. Nous allons lire premièrement l'évangile de Jean, chapitre 9, du verset 1 au verset 3. La Bible dit ceci. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Quand nous repartons dans le second passage, qui est Jean chapitre 11, à partir du verset 3, les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Regardez un peu le comportement de Jésus lui-même, qui est le maître, qui est le rabbi. Les disciples, quand ils ont vu ce aveugle né de naissance, regardez un peu la souffrance des parents de ce monsieur. Vous portez une grossesse pendant 9 mois avec toutes les souffrances. Et l'enfant à l'intérieur est déjà aveugle. Il naît encore aveugle. Il grandit encore aveugle. Imaginez la souffrance des parents. Que des disciples qui sont autour de Jésus viennent dire maintenant, sûrement il a péché.
Ils n'ont même pas demandé qu'est-ce qui s'est passé. Oui. Ils ont affirmé qu'il est un pécheur. Et que si lui n'a pas péché, c'est ses parents qui ont péché. Imaginez la douleur encore de celui qui était déjà dans une douleur. Et on l'accuse maintenant de pécheur. Mais Jésus très tôt leur a dit, ni lui, ni ses parents, personne n'a péché. Mais ça là, c'est pour la gloire de Dieu. Je déclare dans la vie de quelqu'un qui m'écoute ce matin, quoi qu'en soit la situation que tu traverses, et quoi qu'en soit ce que les gens sont déjà dit de toi, on s'est moqué de toi, on a dit que tu es un pécheur, on a dit que tu es un vampire, on a dit que tu es un voleur, on a dit que tu es incapable même de garder ton propre foyer, on a dit que l'accident qui est arrivé, on a dit que la maladie que tu traverses, c'est parce que tu es un pécheur. Mais laisse-moi te dire ce matin que tu n'es pas un pécheur, mais plutôt que l'Éternel Dieu est dedans et la gloire de Dieu va se manifester dans ta vie. Amen. Vous voyez, qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit, il n'a pas péché. Lorsque vous voyez quelqu'un dans une situation critique, il y a 3 choses qu'il faut faire. La première des choses, il faut lui manifester l'amour de Dieu, la miséricorde de Dieu, la compassion de Dieu et le salut de Dieu en Jésus-Christ. Deuxième chose, ne condamnez pas la personne. Ne jugez pas la personne pour le moment. Et la troisième chose, il faut lui montrer, lui manifester l'espoir de l'Éternel Dieu, que la solution est en Jésus-Christ. Le mot impossible n'est pas dans le dictionnaire de Dieu. La Bible dit, car rien n'est impossible à Dieu. Et la même Bible continue pour dire, tout est possible à celui qui croit. Montrez-lui que la situation dans laquelle il se trouve, il va sortir vainqueur et que Jésus est avec lui. C'est très important. Ne faites pas comme les disciples l'ont fait ici. D'ailleurs, Jésus les a recadrés. Il dit, ne faites plus ça. Lui, il n'a pas péché. Ses parents n'ont pas péché. Mais ça, là, c'est pour monter la gloire de Dieu dans sa vie. La preuve, Jésus, immédiatement, a craché par terre. Et il a fait de la boue. Il a pris du sable. Et il a appliqué sur l'œil de cet enfant qui est né aveugle. Souffrez que je vous dise que si vous faites cela devant un ophtalmologue, il vous conduit en prison en même temps. Parce que le premier conseil que les ophtalmologues vous donnent, protégez les yeux contre la poussière et le sable. Mais ici, Jésus a pris la même poussière et le même sable là, pour ouvrir les yeux à quelqu'un. C'est ça qui prouve combien de fois notre Seigneur Jésus est déçu de tout. L'Éternel Dieu, ce que l'homme dit qu'on ne doit pas faire, Dieu peut le faire pour sauver la vie à quelqu'un. Personne n'est comparable à Dieu. Jésus l'a fait. Il a pris du sable, il a craché par terre, il a pétri ça, il a donné de la boue, il dit, je te passe ça à l'œil. Va te laver avec ça. Imaginez que je prenne du sable maintenant pour aller vers un aveugle et que je mette dans ses yeux. Je crois que les gens m'ont amené plusieurs convocations pour dire, le pasteur là, là, c'est un méchant. Pourtant, c'est un acte prophétique. On ne discute pas avec les actes prophétiques parce que l'Éternel Dieu est dedans. Et comme il a fait, Dieu lui a dit encore, vas-y te laver dans le réservoir de Siloé. Arrivé là-bas, tu verras ce que Dieu va faire de toi. Quand Jésus donne des instructions, on les respecte à la lettre. Il est parti, il s'est lavé. La Bible nous dit que les yeux sont ouverts et il voyait clair et il est revenu encore clair. Je déclare dans la vie de quelqu'un qui m'écoute aujourd'hui, tout ce qui était déjà obscur dans ta vie, dans ton foyer, dans tes affaires, dans ton entreprise, dans ta santé, tout ce qui était déjà obscur, l'Éternel Dieu projette la lumière de Dieu dedans. Amen. Et tu commences par voir clair. Amen. C'est ainsi que le monsieur est guéri, il est délivré. Tous ceux qui étaient autour de lui l'ont méconnu. Je voudrais dire à quelqu'un aujourd'hui, les mêmes personnes qui t'ont critiqué vont te méconnaître. Amen. Parce que la gloire de Dieu va se manifester dans ta vie. Amen. Amen. Merci beaucoup, notre maman. Vous avez quelque chose à ajouter rapidement? Ce que je vais ajouter ce matin, c'est de te dire que rien n'est impossible à Dieu. Il est capable de te sortir de ta situation. Et tout ce qui était déjà obscur dans ta vie, dans ton travail, dans ton foyer. Et comme cet homme il est allé laver le visage et il voit clair. Je déclare ce matin, à travers la parole de l'homme de Dieu, tout verra clair dans ta vie aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Amen. Tes affaires, ton foyer, ton entreprise, tes projets vont voir clair au nom de Jésus-Christ. Amen. Sois béni. Amen. Avant de clôturer cette rubrique, je voudrais demander à l'homme de Dieu, quels sont les programmes de CPSEC? La chapelle de la puissance du Saint-Esprit, de l'évangile du Christ et des miracles, comme vous venez de l'entendre,
c'est une église où le Saint-Esprit se manifeste puissamment. Vérité. Les miracles, on n'en compte pas. Il y en a tellement, vous ne pouvez même pas tous les compter. Il y en a tellement, tellement. Et les prophéties qu'on donne là-bas se réalisent. Le mardi, j'étais à l'ouverture d'une nouvelle église. Il y a une nouvelle église qui a vu le jour à Glo-Fanto, à la Dakome. J'avais prophétisé dans la vie de quelqu'un. Je lui ai dit, je te donne 6 mois pour que ton histoire change. Vérité. L'intéressé était venu sur l'église de Zivier, parce qu'on a des églises partout. Il est venu assister au premier culte de l'église de Zivier. Il était pratiquement au bord du gouffre, de la catastrophe. Quand il est venu, j'ai dit, monsieur, je vais vous donner 6 mois. Après 6 mois, votre vie change. 6 mois chrono. Les 6 mois, c'était le mardi passé. Tous ceux qui l'avaient déjà oublié ont commencé par l'appeler parce que son histoire a changé. Les camions qui étaient garés, le garage, tout a repris en même temps. Qu'est-ce que je veux dire? Nous avons des programmes. Nous sommes là-bas tous les lundis matin à 6h30 pour confier la semaine entre les mains de l'Éternel Dieu Tout-Puissant et le Seigneur se manifeste. Les mercredis également à 18h30 et les vendredis à 18h30 pour des prières de combat. Les dimanches matin à 9h, nous avons des cultes d'adoration, d'enseignement et de prophétie et de délivrance. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Donnez-nous un contact, s'il vous plaît. 01 96 50 23 86. Merci beaucoup. Madame, monsieur, nous allons raccompagner notre couple. Nous allons les raccompagner juste après ceci. Je suis sûr que cela est insuffisant, mais ils vont revenir très prochainement sur un autre numéro. Merci à monsieur Rémi Fidèle Guidi qui me fait la main depuis toujours. Je sais très bien que nous avons épuisé le temps, mais nous allons raccompagner notre pasteur et notre évangéliste juste après ceci.